C'est toujours apprécié l'aide venant de gens qui ont une belle expertise. L'aide extérieure, quand on a le nez collé à l'écorce, on ne voit pas la forêt, et c'est vrai dans bien des domaines. C'est pas étranger au domaine de la construction également. C'est pour ça que nos invités nous reçoivent. Aujourd'hui, on est chez Building, du côté de Ville-Saint-Laurent. Louis et Michel, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que ça devenait nécessaire. On démarre ça en 2019. Oui. L'idée de génie qui nous amène ici, mon cher Louis. Et parle-nous de ton expertise avant. Ce qui t'a amené vers cette idée-là? C'est que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait du génie civil sur des aéroports. J'ai été une dizaine d'années dans l'industrie de la structure d'acier. Alors, à partir de là, on voyait une façon d'être plus productif sur nos chantiers. On a fait beaucoup de gratte-ciel, des stades, des choses comme ça. Ça m'a amené à être 6 ans en Alberta, où on a vécu la pénurie de main-d'œuvre à cette époque-là. Et il fallait se réinventer, autant au niveau de la productivité qu'au point de vue des technologies. Et à partir de là, lorsqu'on est revenu au Québec, j'ai eu 3 enfants, fait on a décidé de redevenir québécois. Ben, c'est parfait, de bonnes raisons pour revenir au bercail. Exactement. Hein? Fait que j'ai touché la construction un peu plus commerciale, des résidences personnes âgées, des condos. Okay. Et j'ai même été vice-président d'une entreprise qui fait des parcs aquatiques. Et on faisait quand même 800 projets par année dans 45 pays différents. Et après avoir fait le tour de ça, j'avais goûté à être en affaires avec la compagnie de construction. Alors, j'ai regardé qui serait ma compétition au point de vue de la consultation, oui, pour me rendre compte qu'il y a beaucoup de compétition au point de vue manufacturier, et très, très peu dans le domaine de la construction. C'est une industrie qui doit innover. Oui. Et avec mon parcours, j'ai vu une occasion où comment que je pouvais faire pour transformer cette industrie-là, tant au point de vue technologique qu'au point de vue des processus d'affaires. C'est intéressant parce qu'avant de retrouver Michel, on reste pas loin, Michel. On va jaser dans un petit moment. Michel qui apporte quelque chose d'important aussi au sein de l'entreprise. Mais tout juste avant, question de faire le pont justement avec Michel et ses dernières années, c'est un milieu conservateur, je me trompe pas, le milieu de la construction. Oui. C'est difficile d'aller voir, peut-être d'aller au-devant de ces gens-là. D'abord, ils sont occupés. Ils ont l'impression qu'ils ont fait le tour. Mais, comme je le disais d'entrée de jeu, en préambule, c'est bon d'avoir l'œil à l'extérieur de la boîte, pour employer un vieux cliché. Absolument. Donc, c'est là qu'on devient un joueur important. Je dis souvent qu'en 2018, il fallait avoir un peu le bâton du pèlerin. Oui. La COVID a accéléré la transformation numérique et la pénurie de main-d'œuvre actuelle fait en sorte qu'on on trouve pas de gens. Donc, on doit trouver des façons différentes de pouvoir être plus productif. Pas avec moins, mais avec autant. Alors, c'est l'angle dans lequel que Building travaille. Depuis quelques années, Michel a pris le bâton également à son tour parce que ça devenait nécessaire de dire il y a pénurie de main-d'œuvre, Michel, et justement ce dont Louis vient de parler, il faut prendre ça en main, prendre les choses en main, le bâton du pèlerin, mais aussi la situation. Et parle-nous de ton arrivée ici et ton travail au jour J. Non, c'est ça. Dans le fond, Louis et moi, on s'est connus dans une vie passée dans le domaine hôtelier. Oui. OK. Il y a peut-être 10 ans maintenant, à peu près. Et puis, j'ai eu la chance de me faire recruter avant Building dans une firme montréalaise en technologie, donc en implémentation technologique, avec mon expertise manufacturière et construction. Alors, quand Louis m'a demandé de me joindre chez Building, il y avait tellement d'opportunités que je peux pas dire non. Ben, c'est bon, ça. On a des images. Alors, c'est ce qu'on a fait. Puis, tu sais, l'idée, c'est vraiment d'aider l'industrie, de l'amener à s'améliorer, à rendre nos chantiers beaucoup plus sécures le plus possible, puis d'améliorer l'efficacité, la productivité avec la technologie, mais la technologie pour la bonne raison et surtout pour supporter les processus en place et non l'inverse. Donc, ne pas imposer la technologie puis imposer comment est-ce qu'on va travailler. On se répète, industrie de la construction un peu plus conservatrice, mais il y a des incitatifs intéressants. Certains programmes qui font en sorte que votre expertise est à la fois un peu, justement, payée, on va dire, entre guillemets, par certaines subventions. Et ça doit faire sourire, même s'ils sont souvent occupés et ils n'ont pas beaucoup de temps au téléphone, les principaux intéressés, Louis. Oui, bien, on est accrédité pour 3... Il y a 3 programmes au Québec qui visent à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. D'accord. Et fait qu'on est accrédité pour les 3. Fait que ce soit le IQC 4.0 de BIM Québec, que ce soit avec Investissement Québec, avec le programme SR ou le programme canadien, le PICAN. Et on va même aider les entreprises à sélectionner le bon outil en fonction de leur
Ah bon? Leur réalité. Leur réalité, Mais exactement. oui, tout à fait. Parce que les programmes peuvent être un peu complexes. Chacun a leurs forces, chacun a leurs enjeux. Alors, on essaye aussi de les amener non seulement à avoir la bonne technologie pour les bonnes raisons, mais aussi le bon audit. Voilà. Puis très souvent, l'audit amène une deuxième phase. Puis cette phase-là, ce deuxième volet, est probablement plus important que l'audit comme tel. Fait on les aide aussi de ce côté-là. On emploie les bonnes cartes, on donne les bons outils également. Qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires? Parce oui, on parle de pénurie de main-d'œuvre et c'est pas demain que ça va changer. À la lumière de ce que tu as vu d'abord un peu plus à l'ouest au Canada, on le ressent au Québec et ça changera pas demain. Michel, qu'est-ce qu'on entend de la part des clients avec vos propres solutions en moins d'une minute? Écoute, nos clients sont très satisfaits. On travaille toujours pour le prochain projet chez Buildtink, puis ça a toujours été la réalité. Puis on est vraiment là pour les accompagner, pour être leur ambassadeur, pour s'assurer que ils voient pas le flag, ils sont peut-être pas nécessairement expérimentés à poser les bonnes questions, surtout en termes de technologie, on est là pour les supporter dans tout ça. Et c'est là à quel point ces gens-là doivent dire « Hey, on s'est privé de ça tout ce temps-là. Hein? Avoir su. » Puis il y a les nouvelles générations aussi, plus sensibles à ça. Donc ça veut dire que les horizons sont favorables. Exactement. Puis c'est avec la nouvelle génération qui arrive, elle veut de la technologie, elle demande de la technologie. Ouais. Donc les entreprises n'ont pas le choix. Ben, c'est bien. On est là pour les aider. Ben voilà. Puis on a le goût de se faire aider par des gens comme vous, les amis. Ben merci beaucoup, Louis. Ça fait plaisir. Et Michel, ça a été un plaisir. Longue vie à Buildtink. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.